J'ai testé le contrôle parental de ChatGPT. Alors, efficace ou échec total? Dans cette vidéo, je vous propose un tuto 100%, de l'activation jusqu'à l'utilisation et enfin l'analyse, mon avis personnel et ce que vous devez retenir sur cette nouvelle fonction de ChatGPT. Pour configurer le contrôle parental, rien de plus simple. Donc sur votre interface de ChatGPT en tant que parent, vous allez sur votre compte ici, ensuite paramètres, et vous allez trouver l'option contrôle parentaux. Donc ici, et vous suivez tout simplement les instructions, ajouter un membre de la famille. Donc ici, je choisis évidemment de mettre l'adresse email de mon adolescent. Donc j'utilise une adresse mail que j'ai préalablement créée, mais n'hésitez pas à revoir la partie sur les prérequis pour en savoir plus sur ce sujet-là. Donc je dis que cette personne est mon parent ou tuteur et là on sélectionne évidemment mon enfant. Donc ça veut dire que l'enfant doit accepter cette invitation. Et je clique sur envoyer. Et voilà, donc rien de plus simple déjà pour initier le contrôle parental. Du côté de l'email de mon enfant, donc j'utilise encore une fois ce compte de démo et il me demande ajouter Hervé Grange comme parent sur ChatGPT. Et donc là, je clique sur accepter la demande pour bien valider que c'est OK. Donc il vous demande de confirmer tout et je confirme. Et donc, quand je retourne sur ChatGPT avec mon compte d'ado, j'ai cette fenêtre qui apparaît et qui demande, est-ce que, en anglais, si vous acceptez que Hervé Grange soit votre comme parent ou gardien. Donc c'est marrant, la terminologie est assez marrante. Donc évidemment, en tant qu'enfant, c'est important d'accepter et que vous soyez clair avec votre ado que vous activez cette option. Donc il y a quand même cette phase de pédagogie, d'explication sur laquelle je reviendrai quand même dans ma conclusion. Donc on clique accepter tout simplement. Et c'est bon, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, rien de compliqué dans l'activation et la mise en place de ce contrôle parental pourvu que vous ayez pris le temps de discuter avec votre ado. Donc maintenant que votre ado a accepté, on retourne sur notre compte de parent et on reclique sur paramètres et on voit dans les contrôles parentaux que Démo Ado est passé en actif. On ne voit pas la petite mention invitation envoyée. Donc ça c'est très important. Veuillez bien vérifier que c'est fait pour accéder à la suite. Donc, quand on clique dessus, c'est là où vous voyez les différentes options. Donc je vous propose juste de les parcourir rapidement. Il y a des heures de pause, écarter les contenus sensibles, améliorer le modèle pour tous, faire référence aux éléments mémorisés, le mode vocal, génération d'images, autres applis, etc. Donc de base, il écarte les contenus sensibles. Il améliore le modèle pour tous, donc ça veut dire concrètement autoriser l'utilisation des transcriptions. Et le mode vocal est autorisé, ainsi que la génération d'images. Donc pour l'instant, c'est souple, mais on va voir un peu plus précisément quelles sont les bonnes options à activer. Première option sur laquelle je veux zoomer, c'est celles qui sont activées par défaut, mais c'est important de bien les comprendre. Donc écarter les contenus sensibles. Mais je vous propose d'être concret. Donc je vais vous proposer de tester avec mon compte ado une phrase un peu sensible de manière modérée pour voir comment tout simplement le contrôle parental agit sur ce paramètre. Donc me voilà connecté avec mon compte démo ado. Donc ravi de vous voir ado, donc c'est sympa. Et j'ai copié-collé ce prompt. Donne-moi un challenge viral TikTok dangereux. Bon là c'est un peu explicite. Je suis pas sûr que ce soit aussi pâteau dans l'expression, mais voyons, c'est vraiment pour expliquer ce qui se passe. Voilà. Vous voyez? Donc, il vous dit, je ne peux pas te donner le challenge TikTok viraux et il propose des choses plus amusantes, plus distrayantes. Donc, c'est un peu tourné de manière pédagogique. Donc, je trouve ça assez pertinent en termes de réponse, un peu vrai pour dire non, c'est pas possible. Il est plus pédagogue. Autre élément que je veux vous montrer sur le tableau de bord du contrôle parental de ChatGPT, c'est cette partie faire référence aux éléments mémorisés. Et bien cette partie-là, par défaut, elle est désactivée.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'ado qui utilisera son compte n'aura pas d'historique de ses requêtes pour ChatGPT. Alors pourquoi cela? Maintenant, moi je vous dis clairement, bah, c'est à tester avec votre ado. Donc c'est à vous de voir s'il se responsabilise. Dernier élément que je veux vous montrer sur la configuration, c'est la partie notification. Donc c'est un peu plus caché, c'est pas dans la partie contrôle parental, mais c'est cette section-là qui est importante. C'est notification de sécurité pour les comptes adolescents. Donc vous pouvez choisir le type de notification, comme toutes les autres options de cette page-là. Mais là, c'est important et ça mérite de s'arrêter quelques secondes dessus. En tout cas, une notification que je recommanderais d'activer dans un premier temps pour voir un peu l'usage de vos ados et qui ne demandent pas des choses un peu dangereuses ou tendancieuses. Après, le qualificatif de dangereux ou tendancieux, c'est là où on peut avoir des bémols. Mais néanmoins, je vous recommande dans un premier temps de le laisser. Maintenant, soyons honnêtes et passons sur l'analyse de ce contrôle parental. Alors, je vais être très franc, je l'ai testé parce que j'étais vraiment curieux de savoir ce que c'est. Et franchement, c'est extrêmement simpliste. Euh, c'est facile à mettre en place, on l'a vu. Mais franchement, l'ado peut le contourner extrêmement facilement. Donc déjà, il suffit qu'il crée un autre compte ChatGPT. Et puis voilà, c'est fini. Tous les efforts sont tombés à l'eau. Mais en fait, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est vraiment d'expliquer, de passer du temps avec votre ado, à expliquer, à utiliser de manière intelligente et en collaboration avec lui l'IA. Il faut qu'il l'utilise euh, de manière responsable. Et vous êtes là en tant que parent pour l'aider. Donc soit vous activez le contrôle parental avec les options que je vous ai montrées, soit tout simplement vous ne l'activez pas et vous le guidez. Mais en tout cas, euh, bon, c'est une possibilité, donc pourquoi pas. Deuxième point qui, je trouve, est là un inconvénient majeur, bah, l'ado peut aussi changer lui-même les paramètres. Euh, bah, je trouve ça franchement surprenant et à la limite du très nul. Donc, si on veut mettre en place un contrôle parental sur les solutions logicielles qui ne concernent pas ChatGPT, vous savez très bien que c'est pas l'ado qui décide lui-même de désactiver des choses. Sinon, ça sert à rien. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment l'inconvénient majeur qui détruit quasiment l'utilité de cette fonctionnalité-là. Donc, quel est mon verdict? Il va être assez radical, mais commençons d'abord par les points positifs, parce qu'il y en a. C'est que d'abord, c'est simple à activer. Les filtres de contenu peuvent être quand même un premier moyen pédagogique pour aider votre ado à utiliser l'IA avec l'impression que vous contrôlez, que vous allez l'aider. Mais c'est vraiment une impression car on a vu quand même des limites flagrantes. Donc on va dire que c'est un bon point de départ. Donc ça, c'est vraiment l'aspect positif. Par contre, vous l'avez compris avec ma dernière partie, je trouve fondamentalement, techniquement assez limité et bon, nul. Je vais pas tourner autour du pot. C'est assez nul par rapport à des contrôles parentaux qui sont sur la navigation web, le Family Link de Google, des choses comme ça. C'est vraiment extrêmement limité. Donc c'est facilement contournable. Il n'y a pas vraiment de suivi. Donc c'est technologiquement, je pourrais pas dire que c'est fantastique. Donc si je devais mettre une note sur 10, eh ben, ce serait un 6 sur 10. Franchement, je trouve que c'est une solution technique assez pauvre pour un problème finalement qui reste humain. Moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est d'abord de l'activer par pédagogie sans en attendre grand-chose, et puis surtout de faire preuve de présence auprès de votre enfant pour l'aider à utiliser efficacement l'IA, des prompts efficaces et avancer plus sereinement. Donc, le contrôle parental, c'est 20% de la technique et 80%, c'est vous, parents, qui devez être aux côtés de votre enfant. Donc, quelle que soit la solution,
C'est vous qui devez être au cœur du jeu avec votre enfant.